Aujourd'hui, on va vous parler de théâtre. Alors, tous les amateurs de théâtre, vous allez être vraiment choyés. On parle un peu, oui, de la troupe Capla qui faisait venir plusieurs troupes donc pour la saison donc 2020. Vous savez qu'à cause, encore une fois, de la COVID-19, eh bien, toutes les pièces sont remises en 2020, en 2021. Alors, cette fois-ci, pour pouvoir nous parler de la pièce Rita, question de pouvoir peut-être acheter des billets, les offrir en cadeau pendant la période du temps des fêtes, eh bien, on reçoit les co-auteurs, ils sont trois pour la pièce Rita. Alors, on va commencer par les nommer. Donc, il y a Madame Danielle Fontaine. Oui, il y a également Monsieur Pierre Trottier Allô? et Annie Trottier. Il y a sûrement un lien de parenté, hein? Non, Pas du Pas tout. du tout. absolument pas. Alors, Pierre, Un an, je la connaissais même pas. oh mon Dieu, quel beau cadeau de la vie. Alors, Pierre Trottier, justement, Oui, c'est parlez-moi vrai. un peu, faites-moi une mise en situation parce que dans quelques instants, nous allons faire revivre ce qu'on appelle le téléroman en podcast et on va pouvoir apprécier un extrait de la pièce qui va durer 5 minutes approximativement. Alors, c'est quoi la pièce exactement de Rita? Ben, au départ, c'est un projet de la troupe Capla, un projet d'écriture collective. C'était ça, juste le but. Il n'était même pas question au départ même d'avoir une pièce. C'était à venir, là, mais principalement, c'était un atelier d'écriture. Il y avait beaucoup de gens d'inscrits, il y en a, ça a marché, mais au début, ça fonctionnait, puis on écrivait tous azimuts, tous les sujets, puis ça a pris un bout de temps. Bon, puis finalement, le nombre d'auteurs s'est réduit, puis il a fallu tout mettre ça ensemble, ce qu'on a réussi à faire, et ça a donné Rita. Puis Rita, c'est la prochaine, pas la prochaine, mais ça va être monté en 2021. Et ben, pour vous en parler, ben, je ne sais pas avant si les autres auteurs ont de quoi dire sur leur expérience d'auteur. Moi, j'aurais à dire que le projet a commencé grâce à Martin. Martin, qui était à ce moment-là le président de la troupe. Oui. C'est lui qui a commencé le projet. Ça a commencé avec quelques improvisations. Comme disait Pierre, on écrivait un peu partout. On ne savait pas trop où on s'en allait, mais on s'en allait souvent dans la même direction qui représentait une de nos improvisations. À un moment donné, on s'est aperçu que c'est là qu'on irait, puis on a enlevé des scènes qui n'avaient rien à voir, puis on en a rajouté pour mettre des liens comme ça entre toutes les scènes qui se rapportent à l'histoire fabuleuse de Rita. Annie, aurais-tu autre chose à rajouter? Oui, en fait, simplement dire que Rita, c'est une jeune femme qui est torturée par la vie, qui a vécu pas mal d'épreuves et on va voir son destin, comment sa vie se passe dans cette pièce-là. Oui, mais c'est quand même une grosse distribution, là. C'est quoi? C'est 11 comédiens que vous m'avez dit, c'est bien ça? 11 comédiens, peut-être même un 12e qui va se rajouter, qui sait? Oui. On a plusieurs rôles. Il y a certains rôles qu'il y a des gens qui doivent en jouer deux. S'il y en a d'autres qui s'ajoutent, c'est pas impossible qu'on soit 12, mais dans le moment, on est 11. Oui, on va appeler la porte-étendard aujourd'hui, c'est Julie F. Proulx là, qui dit on va juste vous saluer, Julie F., parce que vous allez donc commencer à faire pas le radio-roman, mais plutôt le télé. Est-ce que c'est un roman, Rita? C'est quoi? Une histoire? C'est quoi? C'est plusieurs scènes. C'est plusieurs scènes qu'on a écrites sur un personnage qui aimerait bien devenir comédienne. Mais elle rencontre quelques embûches et puis elle a un cheminement particulier. On ne vous en dira pas trop parce qu'on veut piquer votre curiosité, mais on ne veut pas tout vous dire. Bon, ben dans ce cas-là... Alors, je vous présente notre personnage principal. Il s'agit de Julie F. Proulx, qui a la grande responsabilité d'avoir presque tout le spectacle sur ses épaules et qui fait le rôle de Rita. Juliève? Oui, bonjour. Oui. Est-ce qu'on aime son personnage? Oui, je commence à le découvrir. On a fait quelques lectures. Moi, je suis vraiment contente d'intégrer ce groupe-là qui ont travaillé fort, qui sont fiers de ce qu'ils ont écrit. Donc,
c'est motivant de participer avec eux. Puis oui, c'est un beau personnage riche qui vit toutes sortes de choses. Évidemment, j'en dirai pas plus. OK. Bon, mais il y a trop d'intrigues. Moi, je vous laisse aller. Alors, conduisez l'entrevue. On vous écoute comme si on laissait aller notre imaginaire en même temps. Alors, c'est à vous. C'est la scène 1. Rita entre en scène. Elle veut vous raconter son histoire. Mais pour le faire, elle a besoin de comédiens. Entrent maintenant des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes aussi. Ils veulent tous faire partie de cette aventure. Rita les regarde un par un. Choisit quelle personne va faire quel personnage. Elle vous dira bientôt qui fera quoi dans Rita. Moi, c'est Rita. Oui, je sais, c'est bizarre, une fille de mon âge avec un nom comme ça. Je ne l'ai pas choisi, tu sais. Ça vient de ma mère. Quand elle était ado, elle tripait sur les Rita Mitsuko, puis elle s'était toujours jurée que si elle avait une fille, elle l'appellerait Rita. Mon père a eu son mot à dire, par exemple, parce que j'ai une sœur plus vieille, puis elle ne s'est pas appelée Rita. Mon père, Pierre, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur lui? Il m'a jamais aimé. Il en avait toujours juste pour ma sœur, son chouchou. OK, c'est correct, tu peux y aller. Hey, c'est correct, j'ai dit. Ma sœur maintenant, Azélie. Elle puis moi, ça n'a jamais marché. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand je te présente, t'avances. Je pensais que tu me présenterais avec Benoît, tu sais, comme le beau couple que nous sommes. Inquiète-toi pas, je vais y arriver à lui. Donc, comme je disais, Azélie et moi, on est trop pas pareils. On est comme l'eau et le feu. Non, je dirais plus comme l'eau et la terre. Quand on se mélange, ça donne juste de la bouette. Mais là, franchement, Rita, C'est mon histoire que je raconte, fait que j'utilise les mots que je veux. Bon, le nom Azélie vous dit peut-être pas grand-chose parce que c'est pas très répandu ici. C'est d'origine grecque. Ça veut dire sec. Je trouve que ça la représente plutôt bien. On pourrait même dire, dans son cas, coincée. J'ai regardé dans le livre des prénoms, puis écoutez bien ce que ça dit. La classe et l'élégance d'Azélie se voient du premier coup d'œil. En amour, Azélie manifeste peu d'intérêt pour les aventures sans lendemain. Conformiste de nature, elle aspire à une relation sérieuse et durable qui se soldera par un mariage et des enfants. Hey, laissez-moi rire. Elle a beau avoir le mari, son épanouissement, elle va le chercher ailleurs. bon, ça va faire, là. Je suis pas venue pour me faire insulter. Benoît, on s'en va. Benoît, le mari de ma sœur. En apparence, c'est le couple parfait, mais la réalité est bien différente. De mon côté, question couple, ça n'a jamais été les gros chars, mais celui qui m'endure présentement, c'est Gino. Il est beau, hein? Mais ma famille n'a jamais pu le blairer. Je pense qu'ils en ont peur. Il est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Bye, babe. Bye, babe! OK, tu peux y aller, là. Ben, je peux y aller, là, mais tu me passeras pas un vin. C'est pas le temps, là, Gino. Tantôt? Oui, c'est ça, tantôt. Ma grand-mère à cette heure, Hey. Valérie, c'est pratiquement elle qui m'a élevée. Ben, entre mon père, là, qui voulait pas s'occuper de moi, puis ma mère, qui pouvait pas s'occuper de moi, j'étais toujours rendue chez elle. Elle m'a appris tellement d'affaires. Je l'aime vraiment. Puis même aujourd'hui, quand j'ai un problème, ben, c'est elle que je vais voir. Je vous disais que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi, ben, laissez-moi vous en parler, mais juste avant, les autres, là, vous pouvez y aller.
De toute façon, vous êtes juste des personnages principaux, secondaires dans mon histoire. Allez, ousse, là! Dans la scène suivante, vous allez rencontrer Manon. Elle, c'est la mère de Rita. C'est une personne très importante dans sa vie. Mais pourquoi? Si vous voulez le savoir, ben, il faut venir nous voir. C'est tout. Vos impressions suite à cet extrait-là, est-ce que quelqu'un peut me donner une impression là, d'avoir vécu ça? Ben, je pense qu'on va avoir du fun. Ça commence assez, peut-être, ça peut sembler léger, mais Alors, finalement, est-ce que c'est un drame? Vous la classez comment, cette pièce-là, en gros? Parce que là, on a juste entendu un extrait. Est-ce qu'on s'en va dans la comédie? Est-ce qu'on s'en va dans le dramatique? Ou on s'en va, finalement, avec Rita? C'est une comédie dramatique. C'est comme ça qu'on l'a définie. Alors, il y a des côtés drôles et des côtés moins drôles. Oui, et surtout que c'est une pièce qu'on a coécrite, donc ça vient c'est made in Québec, hein, on pourrait dire, là. Alors, Oui. bon, mais dans ce cas-là, pour avoir les billets, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut réserver quand même à l'avance pour 2021. Oui, on peut réserver les billets sur le site lepointdevente.com. Par contre, ça va être à partir du début de 2021, qui vont être en vente au coût de 20 $ par personne, 5 $ de moins pour les 18 ans et moins et pour les 65 ans et plus. Donc, 15 $ pour ces gens-là. Et vous pouvez aussi appeler au 819-751-1636 pour obtenir des billets. C'est une autre façon de faire. On va peut-être aussi avoir des points de vente au Café Méridien comme d'habitude, mais ça va dépendre un peu de la situation actuelle. Oui, et fait à noter, le chat ne fait pas partie de la pièce, hein? Non! Il est à qui le chat, là, dans votre gang? Ça vient de chez nous. Ça marche. Alors, dans ce cas-là, finalement, on pourrait dire que c'est une pièce qui va faire miauler, hein? C'est ça? J'ai oublié de dire que les dates en réalité de présentation, ça va être le 15, le 22 et le 23 octobre 2021. Et ça, c'est à 20 h le soir. Sinon, il y a une autre présentation le 23 octobre à 14 h. Alors voilà, bon ben votre chatte a faim, là, allez la nourrir, là. Désolée. C'est pas grave. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Donc, je répète les noms des personnes. Donc, Daniel Fontaine, qui est co-auteur, avec Pierre Trottier, également Annie Trottier, et puis notre personnage de Rita, qui a été incarné par Julie-Ève Proulx. C'est une distribution peut-être de 12 comédiens, là, si j'ai bien compris, là, de ce que Daniel nous a rapporté. Bon, ben, on se dit à une prochaine fois, une bonne saison. On se dit à la saison, à l'année prochaine, hein? Il va falloir se dire ça. À l'année prochaine, tout le monde, en 2021, pour voir... je vous entendre, madame. Oui, à la prochaine. Au revoir. Ça a été un plaisir.